Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance pilates avec sangle suspension. Donc j'ai mis la sangle assez basse. Donc je rappelle, vous pouvez le mettre à la porte. Je le mets ici, c'est pour être avec vous à la caméra. Donc vous voyez, les poignets sont à peu près hauteur de genou. Vous pouvez la mettre assez basse, il suffira de reculer ou avancer pour trouver la résistance. Là, on va s'échauffer tranquillement en mobilité. Donc ici, je m'éloigne un peu de la sangle. Jambes écartées et je vais simplement venir ici ouvrir vers le ciel, ok? Là j'ai la main dans cette sangle là, la main du bas, je force pas dessus, je vais chercher juste à m'agrandir d'un côté, hop, et je m'agrandis de l'autre. Donc je cherchais à m'agrandir vraiment ici et décoller sur le pied là, le pied arrière pour aller le plus haut possible, d'accord? C'est juste échauffement, mobilité, très en douceur. Ici, je pivote et je ne m'agrippe pas dans la sangle, ici, là, et je m'agrandis bien, d'accord? Je cherche à m'agrandir le plus possible, je suis un peu en appui sur la sangle et très très souple, d'accord? Il n'y a pas du tout de douleur articulaire, je pivote les pieds et je m'agrandis. La main du sol, elle est souple, d'un côté, hop, de l'autre. Je cherche à agrandir le corps le plus possible, d'accord? Ok, là, je recule. Ici, et je vais chercher à pousser les fesses en arrière, tendre les bras loin devant. Ici, hop. J'étire le dos derrière des jambes. Je reviens ici. Ok. Je fais encore 2 fois. Ok. Je reviens. Dernière. Ok. Je reviens. Là, on va commencer à activer le gainage ici. Donc, je me rapproche de la sangle ici, doucement. Je serre le ventre. Ici, je me concentre sur le périnée. J'inspire. J'expire, petit centrage sur le bas-ventre. Donc, je reste avoir une respiration thoracique et costale. J'inspire avec le nez. J'expire à bouche ouverte en serrant le ventre. Et là, en même temps, hop, je recule doucement le corps. Ici, j'ai bien le pied ancré au sol. J'inspire, j'expire, je tire sur les bras. Ici, hop, les coudes en arrière. Doucement, j'inspire, j'expire, je tire vers le ciel. La sangle reste toujours tendue, d'accord? Je redescends doucement, hop, ici. Ok, je refais une fois, là. J'inspire, je tire les coudes en arrière en inspirant. Là, j'expire. J'expire, je m'agrandis vers le ciel. Ok, là j'ai décomposé le mouvement, hop, ici je relâche. Donc là c'est plutôt vraiment, on est concentré sur le ventre, toujours, le ventre est toujours rentré, ok. Là je cherchais à tendre les bras au ciel en gardant la sangle tendue, mais je vais pas vite. Les talons au sol ou les pieds à plat au sol, mais je serre les fesses et je serre le ventre. Là, j'inspire au début, je prépare mon gainage, j'expire, je m'agrandis. Vers le ciel, ici je m'agrandis bien. Je serre fort le ventre, la sangle est toujours tendue. Hop, je reviens. Quand je vais tendre les bras vers le ciel, je peux fléchir les bras pour m'aider, pour prendre de l'élan un petit peu ici, ok? Donc quand je refais, là j'expire. Là, et je maintiens un peu, bras tendus. Ici, la sangle est toujours tendue. Ok, je reviens doucement sans relâcher le gainage. Je reprends. J'expire, je tire, je m'agrandis vers le ciel. Je bloque. Je reviens doucement. Ok. Et là, je vais continuer le mouvement en cherchant une extension plus grande, d'accord, en décollant aussi les talons pour travailler en même temps les mollets. Ici, donc je reprends, ici. Là, j'expire, je m'agrandis, je serre le ventre, je suis concentré sur le ventre, je tends les bras vers le ciel. Et là, je décolle les talons sans surcombrer le dos. Je bloque un petit peu en haut. Je cambre pas le dos. Hop, je reviens. Donc, travaille sur les épaules, le dos et le maintien de la posture. On reprend. Là. J'inspire, j'expire, je m'agrandis. Ici, hop, je maintiens en haut. Un cycle respiratoire. Je relâche doucement. Hop. Là. Je reprends. J'expire, je m'agrandis. Et je bloque en haut. Je bloque. Je relâche. Je refais une dernière fois. J'expire,
Je serre le ventre le plus possible. Là, je m'agrandis. Je bloque. Je relâche. Ok, voilà, je relâche, je récupère. Là, donc on va garder cet exercice-là, on va le reprendre tout à l'heure. Là, on va travailler les obliques en rotation. Donc j'ai les pieds ancrés au sol. Si vous glissez, on peut mettre les pieds, j'aime bien faire ça, la sangle plus haute et les pieds bloqués à la porte. Sinon, c'est les pieds à plat au sol ou sur les talons. Ça dépend si vous glissez. Ici, là, donc, genoux, bassin, épaules alignés. Là, je tire vers moi. Je pivote ici, là, et je serre fort le ventre. Ok, je reviens. Je tire vers moi. Je pivote le corps, je pivote les pieds et je serre fort le ventre. Ok, je reprends ici. Donc ouais, j'ai les genoux, je peux mettre les pieds à plat au sol, je fais juste attention de ne pas me surcambrer et je donne pas d'élan de genoux, ok. Donc là, l'angle des genoux ne bouge pas. Ici, je tire vers moi, je monte doucement, hop, je me rabats, je me tire tellement vers moi que ça me redresse. Je pivote le corps, donc je pivote les pieds. Ah, ici, je tends les bras devant et je ne me laisse pas tomber le bassin. Vous voyez, le bassin il tombe. Ici, je tire le bassin plutôt de l'autre côté, hop, pour travailler les obliques. Là, la taille. Ok, je remonte de l'autre côté avant, faites pas là ici, je vous monte de l'autre côté. Ici, je tire, je pivote, donc je place mes pieds. Vous voyez, j'ai mon pied gauche qui est à plat au sol, mes pieds droits, le talon est décollé pour libérer le bassin. Là, je tends ici les bras et je serre le ventre en m'agrandissant bien. D'accord? Quand je fais ma rotation ici, là, je serre le ventre et je cherche à serrer la taille ici en poussant un peu plus le bassin ici pour augmenter le travail sur les obliques. On essaye tranquillement. Ici, hop. Là, je tire, hop, je pivote. Là, j'expire en rotation. J'inspire, je reviens. Je reprends. J'inspire, je tire, je pivote, j'expire en rotation. Là, je bloque en haut. Je reviens. D'accord. Là, je tire, je bloque, je pivote. Je bloque, je reviens. Ok, je tire. On travaille sur le dos ici. Je cherche à engager maintenant la poitrine en plus. Hop, là je pivote, je me remets sur les pieds. Ici, j'expire. Je reviens. On fait une fois de chaque côté. Donc j'engage bien les épaules. Ici, quand je pivote là, je vais enrouler un peu les épaules pour me redresser. Hop, je pivote les pieds. Ouais, j'enroule un peu les épaules, le dos pour vraiment activer les abdos, pour pas surcambrer. Et là, ici, et je bloque. Dernière fois de l'autre côté. J'inspire. Je pivote. Et je tire. Ok, et je relâche. D'accord? Là maintenant, on va additionner les deux mouvements qu'on a vus en même temps. C'est-à-dire, je vous montre ici, et peut-être que mes pieds vont bouger au fur et à mesure, c'est pas grave, ici je vous montre. Ici, hop, le premier, là, là, je m'agrandis, ça c'est le premier. Le deuxième, ici, je replace mes pieds si j'ai besoin de placer mes pieds. Je vais pivoter d'un côté, hop, hop, et de l'autre. Ok? On essaye tranquillement. Ici, là, là, donc on s'agrandit, les bras vers le ciel. Là, je tire, je m'agrandis, les bras vers le ciel, je serre fort le ventre, je décolle les talons, je bloque. Je reviens, hop, je relâche et je pars sur un côté. Je tire, je pivote, je reviens de l'autre côté. Je reviens. Donc pas de pression, n'hésitez pas à replacer vos pieds si vous glissez trop. Là, on reprend. Hop, ouais, je replace mes pieds parce que je glisse. Je mets bien les pieds à plat au sol si je commence à glisser. Là, je tire, je m'agrandis, je bloque en haut. Là, je maintiens un cycle respiratoire en haut quand je tends les bras vers le ciel. Hop, et là, en rotation. Là, je serre fort le ventre, je m'agrandis, je serre fort le ventre, je monte la taille, je reviens. Je reprends l'autre côté. Je serre fort le ventre ici et je m'agrandis bien.
Hop, je reviens. On reprend le ciel. Et je bloque. Je serre le ventre, je serre les fesses, je m'agrandis bien. Je relâche. Sur un côté. Je reviens. L'autre. Je serre la taille. Ok, je reviens. Ok, on fait une dernière fois. Dernière fois. Là, hop, je place mes pieds. Je bloque. Je relâche. Je pivote. Je reviens. De l'autre. Je bloque. Et je relâche. Ok. Et là, on va finir avec du gainage au sol. Donc là, je vais baisser la sangle ici parce que bon, je suis en chaussettes, donc je vais mettre les pieds, les chevilles dans les chevillères. Je serai en chaussures, je mettrai que les pieds. Donc la sangle n'a pas besoin d'être aussi haute. Là, je la mets assez haute. En chaussures, on peut la mettre plus basse. Vous voyez, la poignée arrive à peu près au niveau du mollet. Pourquoi ? Parce que là, vu que je suis en chaussettes, mon pied va glisser dedans. Donc, je mets carrément les chevilles dedans. Donc, pas que les doigts de pied touchent le sol. Je mets ici. Ok, donc là on va venir main écartée. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez mettre les coudes sur un support, comme par exemple sur un banc, d'accord, un support assez haut pour pas être collé au sol. Vous mettez un banc par exemple, un banc, une chaise, quelque chose de stable. Ok, ça permet de soulager les poignets. Ici, là, vous voyez, j'avance les genoux. Donc on imagine on est près d'une porte. Hein. C'est exactement pareil à la porte. Ici, mes épaules ont bien avancé. Là, j'enroule le dos. Vous voyez, j'ai les genoux au sol. Donc là, je serre le périnée, le ventre. Là, j'enroule le dos pour activer aussi les abdos. Et là, je vais décoller les genoux. Là, hop, je bloque. Et je reviens. Ok. Donc là, il y aura un travail sur les abdos. C'est vraiment important de comprendre les abdos en plus du gainage. Le gainage, donc, c'est les muscles profonds du transverse. Et les abdos, c'est ce qui permet la petite flexion du tronc pour renforcer un petit peu le travail de stabilité quand on va faire un effort. Ok. Donc ici, main écartée, je serre fort le ventre, j'avance les épaules, hop, là, je pousse sur les bras, je décolle les genoux, hop, et je maintiens. Je relâche. Maintenant, on va faire la même chose, on garde cette poussée sur les bras, et on va tendre les jambes derrière. Donc, on va d'abord lever les genoux, je vous montre, ici, je serre le ventre, je décolle les genoux, je bloque, là, je tends les jambes, hop, je bloque. Je ramène les genoux en poussant fort sur les épaules et je relâche. Ce qui est important, vraiment important, c'est que je ne cherche pas à lever les fesses. Vous avez vu à la vidéo, sans doute que j'ai levé le bassin, mais je ne cherche pas à lever le bassin. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pousser fort sur les bras pour enrouler le haut du dos. Le fait d'enrouler le haut du dos, regarde, si je me mets comme ça, en position de profil, si j'enroule le haut du dos, ça fait ça en fait. Ici, c'est ça que je cherche à faire. Et là, je cherche à contracter les abdos en plus. Je ne cherche pas à me plier, je ne cherche pas juste à lever les fesses pour ne pas surcambrer le dos. Je cherche à enrouler le haut du dos ici pour activer les abdos. Ok ? On essaye ? Ici, hop, là, les genoux, on serre fort le ventre, on pousse sur les bras. Hop, ici, je tends les jambes, je bloque, ainsi que le respiratoire. Je ramène les genoux, en contractant les abdos, hop, et je relâche. Je souffle. Je veux que chaque exercice ce soit propre, ok ? Donc on voit si on est trop tiré en arrière, hein, si la sangle me tire trop, je recule un peu les mains tout simplement, ou j'ajuste la longueur de la sangle. D'accord ? Je dois pas me sentir bloqué par la sangle. Donc vous ajustez la sangle. Ici, ce qui est important, c'est de pousser fort sur les bras. Ici, pour bien décoller le bassin. Ici, hop. Là, je tends les jambes, je bloque sans casser le bassin. Là, je ramène les genoux, je bloque et je reviens. Quand je cherche à ramener les genoux, mon repère, c'est une hauteur au-dessus des coudes. Je ne cherche pas à toucher les coudes, je ne sais pas ce que je demande, je ne cherche pas à toucher les coudes, je cherche à amener les genoux sous le ventre, mais hauteur au-dessus des coudes. Ça me donne le repère d'être sûr de bien pousser les bras. Et si vous êtes sur les coudes, c'est exactement pareil. Vous mettez les coudes sur un banc, vos genoux ne doivent pas arriver à hauteur du banc, ils doivent arriver au niveau des coudes. D'accord ? Hauteur, la hauteur, je parle de la hauteur, pas forcément toucher. On est reparti.
Ok, on va le maintenir un peu plus longtemps. Ici, je pousse sur les bras, j'amène les genoux, je bloque. Ici, jambes fléchies, je bloque, jambes fléchies. Hop, là, je vais tendre les jambes. Ici, je recule un tout petit peu les épaules, mais doucement pour pas me faire mal au dos, parce que trop loin, ça va faire mal. Ici, là, je ramène les genoux, je bloque et je relâche. Ok, volontairement, on le fait doucement, en prenant conscience de chaque étape, parce que souvent, on peut avoir tendance sur les mains. L'erreur courante, c'est ici que les épaules avancent trop. Et là, c'est plus un travail d'épaule. Vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose sur les abdos. Ici, si je pousse sur les bras, je cherche à garder plus ou moins les épaules au-dessus des poignets. Quand je vais tendre les jambes, je vais reculer plus ou moins les épaules. J'insiste sur le plus ou moins, parce que ça peut vite être extrêmement dur pour le dos. Ok, on y va doucement. On refait. On va faire 2 fois encore comme ça, propre et lentement. Ok. Là, je serre fort le ventre, je pousse sur les bras, je bloque. Là, je tends les jambes, je vais reculer doucement les épaules en serrant le ventre. Dès que ça devient dur, je bloque. En gardant le ventre serré, je ramène les genoux et je relâche. Vous avez vu, comme bien fait, hein, on sent bien, c'est dur. Ok, donc on fait la même chose et pareil, jambes tendues, on va jouer sur les épaules lentement en restant vraiment concentré sur le ventre. D'accord, on va maintenir à peu près 3 cycles respiratoires, jambes tendues. Ok, et on finira comme ça. On est prêt. Je pousse sur les bras, je lève les genoux. Là, je vais tendre les jambes, je recule doucement les épaules, je serre fort le ventre et là je bloque dès que je trouve la position dure. 2 cycles respiratoires encore. Encore un. Je ramène les genoux et je relâche. Voilà. N'hésitez pas à la refaire cette séance qui est quand même très technique. Il y a beaucoup de qualités techniques posturales à maîtriser, mais bien fait, ça vous aide dans tous vos autres exercices après que vous ferez en muscu, renforcement, ça vous aidera. Merci d'avoir fait cette séance avec moi, je vous remercie. Si vous aimez ce genre de séances, des séances rapides, pilates, avec sangle, avec élastique, des séances renfo, vous savez forcément ce que vous voulez sur l'application FitKen. Vous avez 2 semaines d'essai, trouvez des séances qui soient adaptées à votre objectif et à votre emploi du temps. Donc testez ça, 2 semaines gratuites, vous avez le lien dans la description sous la vidéo ou juste ici. Et moi je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.